Bonsoir mes bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous vous portez bien. Moi de mon côté ça va, Dieu fait grâce, Amen. Eh oui, Dieu fait grâce, tu nous as renouvelé le souffle de vie. Nous pouvons que te dire merci Seigneur. Merci Seigneur pour le souffle de vie que tu as renouvelé à chacun de nous depuis ce matin. Gloire à Dieu, gloire à ton nom. Alléluia, alléluia, Amen. God protège-nous, pardonne de tous nos péchés à chacun de nous. Amen, amen, purifie-nous, amen. Ce soir, je veux vous parler de notre cardinal Ambongo concernant toujours la bénédiction des couples homo. Donc, je mettrai toujours arrobas au milieu, comme je vous l'ai dit. YouTube n'aime pas ces mots, c'est pourquoi je finis par le mot déjà. Vous le savez bien pour ceux qui me suivent. Donc, je veux vous parler comment il est parti voir le pape, François, notre pape, pour lui parler que nous, les Africains, n'étaient pas d'accord. Concernant la bénédiction des couples au @mo, le cardinal Ambongo nous dit, le pape est désolé, il en souffle. N'avait-il pas mesuré tous les enjeux? L'Occidentaux, comme ils n'aiment pas les enfants, ils veulent s'attaquer à la cellule de base de l'humanité, qu'est la famille. Vous détruisez la famille, la société, mais là, ils commencent à payer en occidentaux. Comme ils n'aiment pas des enfants, ils ne croient plus à la famille, ils ne croient plus au mariage. L'occidentaux est toujours en perte de vitesse. En termes de valeur, ils n'aiment pas les enfants, mais même pour tourner leur économie, ils sont obligés d'aller chercher des gens à l'extérieur. Petit à petit, ils vont disparaître. Nous leur souhaitons bonne disparition. Mais ce que nous ne voulons pas, c'est quoi ce qu'ils veulent nous imposer, leur impasse que d'ailleurs le président Poutine appelle mœurs décadentes de l'Occident. C'est une culture décadente, c'est la décadente culturelle et morale d'une société, une société en décadence. Mais ils veulent imposer ça chez nous. Aujourd'hui, le système des Nations Unies essaye de faire passer l'idéologie de GPTQ à travers les organes des Nations Unies, notamment l'UNICEF, l'OMS et d'autres structures de Nations Unies. À travers ça, on nous impose leur culture moyennant le financement, et si vous n'acceptez pas, ils coupent le financement. Notre culture en Afrique n'est pas comme ça. Nous avons beaucoup de défauts, mais on ne peut pas nous reprocher l'eau @mo. On peut trouver des cas isolés comme on a eu en Ouganda. Les martyrs de l'Ouganda, vous connaissez leur histoire. Mais l'eau @mo était pratiquée par la noblesse en Ouganda, mais c'était une pratique plutôt mystique. Comme dans certaines cours, on vous fait croire que pour avoir un pouvoir, tu dois avoir des relations avec des proches parents. Ça, c'est une conception mystique. La société ne fonctionne pas comme ça.
Donc, cette pratique n'existe pas chez nous. Voilà pourquoi, quand le 18 décembre 2023, du Saint-Siège, nous avons reçu le document Fiducia Supplicas, signé par le préfet du dicaster pour la doctrine de la foi et contresigné par sa sainteté, le pape François. Il y a eu levée de boucliers en Afrique. On ne comprenait pas ce qui se passait au niveau de l'Église. Même les autres églises qui nous appelaient, mais on compte sur l'Église catholique pour contrer cette idéologie. Maintenant, vous êtes les premiers à autoriser la bénédiction de couple au arrobasement. Vous tous, toutes, vous avez souffert de ça. Beaucoup, tout le monde a souffert de ça. Les réactions commençaient et en toute responsabilité, j'ai écrit à toutes les conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar parce que nous sommes tous rassemblés dans une structure qu'on appelle SISEM. Symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar. Le siège est à Accra, au Ghana. Le secrétaire permanent est au Ghana depuis l'année passée. Je suis le président de cette symposium. J'ai écrit à toutes les conférences épiscopales d'Afrique pour me faire parvenir leurs réactions par rapport à ces documents. Les conférences épiscopales ont écrit, j'ai imprimé toutes les réactions de toutes les conférences épiscopales. J'ai fait la synthèse, un document intitulé Synthèse de réaction. Les conférences épiscopales d'Afrique et j'ai écrit personnellement à sa sainteté le pape François une lettre de 7 pages. J'ai écrit non pas seulement comme le président de SISEM, mais je lui ai écrit comme son conseiller, membre du conseiller des 9 cardinaux que j'accompagne. Le pape dans la réforme de l'Église. Je suis allée à Rome la semaine passée. J'ai quitté Congo-Kinshasa le lundi, arrivé à Rome le mardi à 6 heures. J'ai été déjà dans la maison Santa Marta, là où habite le pape. Et c'est là que nous restons avec des collègues cardinaux quand nous venons au Vatican. Donc, il était juste au-dessus de moi. Je lui ai envoyé le courrier, les 3 courriers, toutes les réactions des conférences épiscopales. La synthèse qui avait été faite et ma lettre personnelle en disant à son secrétaire privé, amenez le document au pape François, dites-lui que je suis dans la maison et je suis là seulement jusqu'à jeudi soir et je tiens à le rencontrer avant de partir parce que je suis venu pour ça. Il a reçu mes courriers. Mon courrier, il a lu au moins de 2 heures. Il m'a fait signe qu'il me recevait à 18h30 le même jour. C'était le mardi de la semaine passée. Et le mardi, il m'a reçu. Nous étions à 2 avec lui. Je suis revenue sur certaines choses que j'avais écrites dans ma lettre et c'est une lettre personnelle au pape. On ne rend pas public. Par contre, les synthèses des réactions des évêques d'Afrique, c'était un document à vocation qui a été rendu public. Et le pape était très désolé.
je dois dire, le premier à souffrir de toutes les réactions qui figeaient de toutes les parties du monde. Il en souffre parce que c'est un être humain. C'est un être humain, c'est pas que ça lui fait plaisir, c'est sur le champ qu'on a convenu avec lui parce que je lui ai dit la solution à cette question. Ce n'est plus de nous envoyer des documents avec des définis théologiques, philosophiques, de bénédiction, ça n'intéresse pas le peuple. Ce qui intéresse maintenant, c'est une communication qui tranquillise le peuple en Afrique, qui calme les esprits des fidèles. Et lui, en tant que pasteur, il a été touché par cette situation. Il me dira, je transmets immédiatement en contact avec le préfet du Dicaster pour la doctrine de la foi. Le cardinal Fernandez, le même soir, à 19h30, nous étions à table avec lui. Il a fait venir et s'est mis d'accord pour travailler le mercredi. Et le mercredi, je me suis retrouvée au Dicaster pour la doctrine de la foi, qui est le Dicaster le plus important du point de vue de la foi catholique, avec le préfet, moi devant l'ordinateur, un secrétaire qui saisissait. Nous avons préparé un document, nous l'avons préparé en dialogue et en accord avec le pape François, de telle sorte qu'à chaque moment, on l'appelait pour poser des questions et il était d'accord avec cette formulation, et etc. Et la fin, j'ai signé le document en tant que président du CESAM, au nom de l'Assemblée de l'Église catholique d'Afrique, et le préfet du Dicaster a contresigné, pas sur le document que j'ai rendu public, mais sur le document que nous gardons dans les archives. Et le document est intitulé « Non à la bénédiction des couples » au @mo dans les églises en Afrique, et je l'ai rendu public à partir d'Europe. Quand vous verrez les documents, on va mettre à votre disposition. Ils circulent déjà sur les réseaux. Oui, les lieux du signature du document, c'est Accra, parce que c'est le siège du CISAM. Mais je l'ai signé à Rome. Mais c'est pour dire notre position aujourd'hui en Afrique, et nous le faisons dans l'esprit de communion, de synonalité avec le pape François et avec le préfet du Dicaster de la doctrine de la foi. C'est qu'en Afrique, pas question de bénir les couples au @mo, pas question, tout au plus, nous devons respecter les couples au @mo parce que ce sont les êtres humains. Nous ne devons pas les regarder, les traiter avec mépris. Ce sont des créatures de Dieu. Et en tant que créatures de Dieu, si individuellement un au @mo demande une bénédiction, nous bénissons les personnes. Nous pouvons le bénir en tant que personne, parce que même un crimi @nel, vous avez vu, j'ai mis arrobas, vous connaissez le mot que je voulais dire. Désolée, je suis obligée parce que YouTube n'aime pas ces mots. Je m'en excuse. Merci de votre compréhension. Je ferme entre parenthèses, je continue. Demande une bénédiction. Nous, quand je vais en prison à Makala. Makala, c'est la prison de Congo-Kinshasa. Le cardinal Ambongo habite à Kinshasa, c'est un Congolais de Kinshasa, donc ce sont nos voisins. Moi, je suis congolaise de Brazzaville, même si j'ai la double nationalité, mais
Je suis d'origine Congo et j'habite en France, en Île-de-France. Il y a de crimi @nel. Vous savez ce mot, ce que je veux dire, je mets arrobase. Là-bas, les gens qui ont ma arrobase sacré, qui ont tu arrobase yé, mais quand ils demandent de la bénédiction, on le bénit. Mais pourquoi nous le bénissons? C'est avec espoir que la grâce de la bénédiction demeure en eux. Amen, amen. Donc c'était là le cardinal Ambongo qui était parti à Rome, qui a partagé ce qui s'est passé là-bas avec le pape François, parce que nous, en tout cas les Africains, on était touchés. Il y a aussi d'autres Français de souche et d'autres Européens aussi, les Occidentaux qui ont été touchés, même si la majorité ont accepté. Donc c'est pour cela qu'il a voulu nous éclaircir. Donc nous disons merci Seigneur, nous disons merci à tous les cardinaux, aux évêques, aux prêtres, à tout le monde qui ont participé, qui continuent à participer, parce qu'on ne s'attendait pas à ça. Franchement, je vous dis la vérité, le 18 décembre 2023, je ne m'attendais pas qu'on allait recevoir un document. Je ne m'attendais pas que ça allait se faire, parce qu'on était en train de préparer Noël. Mais c'est arrivé, c'est tombé. Dommage que le pape François, il n'avait pas contacté les autres. Le Saint-Père croyait que l'Afrique allait accepter. Donc c'est pour cela qu'il est désolé, il est triste, il souffre. Il a oublié que nous, on ne pouvait pas accepter. Parce que la Bible, on ne change pas la parole. La parole demeure la parole reste. Nous tous, on va mourir un jour, mais la parole de Dieu va rester. Donc c'est pour cela que je prends un peu de mon temps de faire les recherches et de venir vous en parler, donc vous lire ce qui se passe sur la toile. Et nous ferons les analyses au fur et à mesure. Dès que j'aurai le temps que je reprendrai à faire les directs. Pour l'instant, je mets que des vidéos. Pour ceux qui veulent commenter, vous commentez, surtout pas d'insultes. Je vous dis déjà pas d'insultes. Donc notre chaîne Servante de Dieu, Firmine catholique, c'est pour notre Dieu, c'est pas pour les insultes, c'est pas pour les mots déplacés. Sinon, c'est pas la peine d'écrire, parce que sinon je vais supprimer, je veux même pas répondre aux commentaires. Je vais directement supprimer, je suis désolée. Donc quand vous prenez votre temps d'écrire, sachez ce que vous écrivez, parce que sinon je vais supprimer si c'est seulement pour les mots déplacés ou les insultes. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir suivi. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à partager, à liker, à commenter pour la gloire de notre Dieu. Partageons toujours. Et n'oubliez pas la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne. Donc, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Et je remercie tous les bien-aimés qui se sont abonnés. Et je remercie vous tous qui avez l'habitude de me suivre. Amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à son nom. Alléluia, alléluia. Amen. Restons toujours en union de prière. Amen, amen. Plein de bénédictions venant de notre Seigneur. Amen. Que le bon Dieu continue à nous garder, à nous protéger. Amen, amen. Merci Seigneur pour tout ce que vous avez fait pour nous. Merci Seigneur pour tout ce que vous ferez encore pour nous. Amen, amen. Oh notre Dieu, comment ne pas te louer, comment ne pas t'adorer. Toi qui es toujours là pour nous, toi qui nous donnes le souffle de vie, toi qui nous renouvelles le souffle de vie. Fais que nous soyons parmi les vivants de demain. Amen, amen. Garde, protège-nous quand nous allons dormir. Épargne tout ce qui est mauvais aux alentours de nous quand nous allons dormir. Amen, amen. Que l'Esprit Saint puisse nous protéger. Notre Seigneur Jésus-Christ aussi puisse nous protéger. Alléluia, alléluia. Amen.
Restons toujours les privés de Dieu. Restons toujours les enfants de notre Père. Amen, amen, comme je vous le dis tout le temps. Je suis la privée de Dieu. Nous sommes les privés de Dieu. Que le bon Dieu nous donne toujours cette force, cette courage de lire l'Évangile, de le louer, de le glorifier, de l'adorer. Amen, amen.